Bienvenue à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le titre du message est « Je suis la porte d'entrée », a dit le Seigneur. Je suis la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Le prophète Ésaïe disait en parlant du Messie, 700 ans avant qu'il vienne, qu'il n'y aurait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'aurait absolument rien pour nous plaire. Ésaïe 53, 2. Et Jésus de rajouter qu'il est la seule porte d'entrée et que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à attirer les regards. En Luc 17, 20. Mes amis, qu'y a-t-il de plus commun qu'une porte? Et surtout lorsqu'elle est modeste comme toutes les autres portes, c'est-à-dire un assemblage de planches avec 2 ou 3 charnières, une poignée, c'est tout. Voilà de quoi pour attirer les regards. Mais pour l'humble maître de Nazareth, il n'en fallait pas davantage, puisque seuls les humbles hériteront du royaume de Dieu. Et c'est une chose modeste qu'il va nous enseigner aujourd'hui. Et inconsciemment, nous passons une grande partie de nos vies à ouvrir et fermer des portes. Partout, la porte joue un rôle prépondérant dans la vie des individus. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que je viens de vous dire, comptez le nombre de portes qu'il y a chez vous. Démontez-en 3 ou 4 et vous serez tout à fait convaincu de leur utilité. D'ailleurs, notre langage quotidien s'est inspiré de cette pièce pivotante, comme par exemple pour désigner quelqu'un au franc-parler, on dit de lui qu'il n'y a pas de porte de derrière. Comme des irrégularités dans son travail, c'est risqué de se faire mettre à la porte. Vous qui connaissez bien votre Bible, vous pensez sans doute à Ananias et Saphira, sa femme, dans le livre des Actes des Apôtres, qui, pour un mensonge calculé au sein de l'Église primitive, sont tombés raides morts et sont sortis par la porte les pieds devant. Et vous avez cette histoire dans le livre des Actes, au chapitre 5, les versets 1 à 11. Moi, je pense plutôt, en parlant de porte, à nos premiers parents, qui, au sein d'un bonheur sans limite, ont outrepassé les avertissements de la parole de Dieu qui leur disait « Le jour où tu en mangeras, tu mourras » en Genèse 2, 17. Et le jour même d'où ils ont enfreint la parole de Dieu, car c'est là le péché, c'est violer la loi divine, Dieu les poussa tous les deux hors du jardin d'Éden, et il mit à l'entrée des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour les empêcher d'y entrer et de toucher l'arbre de vie. Et cela se passe au tout début de la Bible, en Genèse 3, 23, 24. Si maintenant nous nous tournons à la fin du livre, nous y trouvons l'opposé de ce récit. Il s'agit de la Jérusalem céleste, la ville sainte qui descend du ciel, Apocalypse 21, 27. Il est dit d'elle que ses portes ne se refermeront point, ni le jour et ni la nuit, et qu'il n'y entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre au mensonge. Il n'y entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau, c'est-à-dire ceux qui ont été élus avant même la fondation du monde, Éphésiens 1, 4. Autrement dit, sur la porte du paradis terrestre après le péché, le péché de l'homme, on y trouve entrée interdite. Et sur la porte du paradis céleste,
après l'œuvre de la rédemption faite par Jésus-Christ, on y retrouve en grosses lettres « entrée libre ». Voyons la séparation. Si donc, entre le premier et le dernier livre de la Bible, la situation s'est renversée, c'est qu'il s'est trouvé quelqu'un pour la renverser. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et s'il n'était pas venu, s'il n'avait pas versé son sang et donné sa vie pour nos péchés, nous serions encore aujourd'hui, comme nos premiers parents, sous le coup de l'interdiction d'entrer, de la condamnation, et devant une porte éternellement close. Lorsqu'Adam quitta le jardin d'Éden, il s'élevait entre lui et Dieu la lourde porte barricadée d'acier de nos péchés. Ésaïe 59:2. C'est le péché qui met une séparation entre vous et Dieu. Et cette porte, c'est Adam lui-même qui se l'est forgée. Jamais il n'aurait pu réintégrer son paradis perdu par ses propres efforts, parce que pour lui, tout comme nous d'ailleurs, ses péchés avaient fait une séparation entre lui et Dieu, ce qui a contaminé tous ses descendants. Et laissez-moi vous expliquer cela, mais à ma manière, à ma façon. Il fut un temps, pas si éloigné d'ailleurs, d'où c'était la mode masculine, et je précise, de porter un chandail avec une impressionnante quantité de boutons alignés sur le devant. Il arrivait parfois que le matin, monsieur, encore tout gonflé de sommeil, s'habille en enfilant par mégarde le premier bouton dans la deuxième boutonnière, et lorsqu'il arrivait au bas du gilet, il était boutonné de travers. Et c'est ce qu'a fait le premier couple, et par la loi de l'hérédité, nous avons été ce qu'il était spirituellement parlant, tout boutonné de travers. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre dans le monde ancien. Et ils devinrent tous de grands pécheurs devant l'Éternel. Ils laissèrent loin derrière eux toute préoccupation d'ordre spirituel, alors qu'Adam avait gémi, il avait pleuré et souffert dans son âme et dans sa chair de la condamnation qui pesait sur lui. Sa descendance, au contraire, s'est installée dans le meilleur des mondes, comme on dit de nos jours. Ma Bible dit qu'il bâtissait, il plantait, mangeait, se mariait, en mettant en pratique cette phrase célèbre de Louis XIV, « Après moi, le déluge ». La Bible nous les montre les yeux tournés vers la terre et le dos tourné au ciel, entièrement engagé dans les choses qui passent au détriment des choses qui durent. Il s'ensuivit bien des conséquences décrites dans le livre de la Genèse au chapitre 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur toute la terre, et que toutes leurs pensées, les pensées de leur cœur, se portaient chaque jour vers le mal. Et la terre était remplie de violence, et toute chair avait corrompu sa voix. Cette époque, elle fut appelée le temps de la patience de Dieu. C'est dans ces temps que Dieu ordonna à un homme qui échappait à la corruption générale. Il s'est choisi. C'est par grâce, là, hein? Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dieu s'est choisi Noé et lui a demandé de construire une arche pour lui et sa famille, en prévision d'un déluge universel qu'il allait faire venir sur un monde en révolte contre l'ordre établi par lui. Et 120 ans plus tard, après avoir en vain multiplié les appels à la repentance, comme par exemple chaque planche et chaque coup de marteau de Noé qui construisait une arche sur une terre d'où il n'avait jamais tombé de pluie, en Genèse 2, 5 et 6. L'arche était terminée, tout comme était terminée la patience de Dieu que les hommes avaient menée à terme. Flambant neuve, elle brillait sous la couche de bitume dont elle était revêtue.
Et à cette arche, il y avait une porte, une toute petite porte sans prétention qui était ouverte, comme l'est encore aujourd'hui la porte de la grâce. Elle incitait les gens à entrer. J'oserais dire que cette porte souriait aux passants. Elle offrait le salut aux gens. Et dans ce monde, y a-t-il quelque chose de plus facile que de franchir une porte ouverte? C'est tellement simple. C'était si simple. Oui, mais pour y passer, il fallait d'abord être convaincu de certaines choses. Il fallait être convaincu, et on sait tous qui détient le pouvoir de convaincre le cœur des hommes, n'est-ce pas? Jean 16:8, c'est le Saint-Esprit. Convaincre des hommes pécheurs que Dieu disait vrai en les menaçant d'un déluge. Les convaincre que Dieu est fidèle dans ses promesses, autant qu'en ses menaces. Or, ça, ils n'étaient pas prêts à le croire. Dieu est trop bon, disait-il. Il ne peut pas faire une chose comme ça. Deuxièmement, convaincre des hommes pécheurs que Dieu voulait l'abandon de leur corruption, car on ne pouvait pas se conduire à l'intérieur de l'arche comme à l'extérieur de l'arche. Troisièmement, convaincre des hommes pécheurs que c'était bien là leur seul moyen de salut contre le jugement de Dieu. Quatrièmement, convaincre des hommes pécheurs que la situation était urgente et qu'il fallait qu'ils changent leur manière de vivre. Et cinquièmement, convaincre des hommes pécheurs que non seulement être convaincus de ces choses, mais qu'il leur fallait agir selon ce que Dieu pense et non ce qu'ils pensent eux. C'est-à-dire quitter la majorité pour s'installer dans la minorité, ce dont Noé passait pour un fou, un illuminé, un déséquilibré. Et ces 5 choses si simples à comprendre, eh bien, ce fut trop leur demander. Ils attendirent dans l'indifférence jusqu'au jour où Dieu ferma lui-même cette porte. Et à dater de là, bien, plus personne ne put l'ouvrir. Genèse 7:16. La menace de Dieu fut exécutée et un déluge universel les fit tous périr selon l'expression même de la Bible. Et là-dessus, mes amis, je vous dis que dans le déluge, moi, je vois la grâce de Dieu. Parce que tous les enfants, tous les bébés, tous les avortons, tous les handicapés mentaux qui auraient suivi le même trajectoire que leur père, Dieu les a épargnés par la grâce. Jésus est la porte. Jésus-Christ est aussi la porte et le seul moyen de salut. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous dit que sous le ciel, il nous a été donné aucun autre nom par lequel nous pouvions être sauvés. Acte 4:12. Et il n'existe pas d'autre moyen pour l'être. Mais pour passer par la porte du salut, il nous faut être convaincus par tout ce à quoi le monde antédiluvien ne s'est pas laissé convaincre. Premièrement, comme eux, il nous faut être convaincus que Dieu a dit vrai lorsqu'il a parlé du jugement à venir, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9:27. C'est Dieu le Saint-Esprit qui va vous convaincre de péché, de justice et de jugement, pas moi. La parole que j'annonce, oui, mais pas moi. Je ne convainc personne, moi. C'est la parole. Car je n'ai fait que de vous transmettre les paroles bibliques, et vous pouvez les recevoir ou les rejeter. Ce n'est pas à mon pouvoir. C'est Dieu le Saint-Esprit qui va vous convaincre que Jésus est bien la seule porte de votre salut et qu'il n'y en a pas d'autre, comme il l'a si bien dit lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi, en Jean 14:6.
Oh, je sais qu'il y en a qui disent que toutes les religions sont bonnes, qu'il y a un seul bon Dieu pour tous, même pour les alcooliques, même pour les pervers et les blasphémateurs. Et finalement, tout finira par s'arranger. La Bible dit que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3 et le verset. Quelqu'un pourrait rajouter, si moi j'avais été devant l'arche au temps de Noé, j'y serais entré. Sachez qu'il vous est possible de franchir cette porte de la grâce, si Dieu le veut. Un jour, Jésus rencontra un jeune homme riche qui cherchait l'entrée du royaume de Dieu et qui a en apparence toutes les qualités pour y entrer. Mais Jésus met le doigt sur la seule place dans sa vie qui l'empêche. Il est possédé de l'amour de l'argent, des richesses, et c'est cette démesure du désir de posséder qui s'élève entre lui et la porte qu'il voulait franchir. Et la Bible nous dit qu'il s'est en allé chez lui tout rempli de tristesse. Et c'est à cette occasion que Jésus a dit cette phrase. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En Luc 18 à 30. Vous savez, j'ai lu en quelque part que les villes de la Palestine et Jérusalem en particulier étaient entourées de remparts, avec ici et là de grandes portes par lesquelles circulait le trafic journalier. Mais il y avait aussi beaucoup de petites portes qu'on appelait trous d'aiguille. Lorsque les portes étaient fermées la nuit et ou les jours de sabbat, on pouvait emprunter ces trous d'aiguille. Un seul homme passait à la fois, tout juste pour y passer, mais un chameau surchargé n'y pouvait pas, car c'était impossible. En quelque part, Jésus est ce trou d'aiguille qui ne livre pas passage à la marchandise du péché. Toute surcharge, toute la pacotille du péché se doit d'être déposée sous peine de se voir refuser l'entrée du royaume de Dieu. Et là-dessus, Jésus a même dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer, mais ne le pourront aucunement. » En Luc 13, 34. Si Christ est la porte des brebis, il ne vous laissera jamais entrer qui ne veut au préalable se déposer ses péchés. Personne au préalable de déposer ses péchés, les confesser et les abandonner de tout son cœur. Jean 17. Cette porte est un immense portique qui tourne sur ses gonds des milliers de fois par jour pour accueillir ses élus. Mais l'autre porte, elle est beaucoup plus large et plus facile d'accès. C'est la porte du séjour des morts spirituels. Les sinistres portes de l'enfer, d'où il n'existe aucune porte de sortie. Cette porte engouffre les âmes perdues à la cadence de plusieurs unités de battement de pendule. Elles sont rougies à blanc par le feu du remords. Ce sont des bouffées brûlantes des tourments sans fin qui tournoient et activés par les souffleries du désespoir. Apocalypse 14, 11. Et c'est au fronton de cette porte que Dante, l'auteur de la Divine Comédie, a écrit ce qui suit. « Abandonnez toute espérance, vous qui entrez par cette porte infernale. » Mes amis, si seulement vous pouviez jeter un coup d'œil par-dessus cette porte infernale et prendre conscience du danger que vous courez de rester plus longtemps indécis, vous vous empresseriez de vous tourner vers la porte du salut. Et sans plus hésiter, vous répondriez à cette invitation de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » En Matthieu 11, 28.
Bien sûr, il vous est possible de croire que la porte de la mort, c'est la fin de toute chose, et que de l'autre côté, tout est fini. Et je dis avec vous que vous avez raison. Peut-être pensez-vous que je suis un bien étrange prédicateur évangélique. Oui, j'abonde dans votre sens. Je crois comme vous que tout est fini avec la mort. Parce que si la mort devait vous surprendre aujourd'hui sans avoir fait la paix avec Dieu, la mort mettrait fin à toute pratique du mal. Elle mettrait fin à toutes vos joies, à tous vos projets, vos amitiés. La mort mettrait fin à l'évangile que vous avez pu entendre et que vous n'entendrez plus jamais. Tandis que pour moi, la mort mettrait fin à mes attentes. La mort mettrait fin à mes errements, à mes larmes, à mes désillusions. La mort mettrait fin à mes douleurs, à mes chagrins. Et je serai pour toujours avec mon Seigneur et mon Sauveur. Christ est la porte de mon salut. Et tous ceux qui entrent par lui, il leur a donné une promesse qu'il a formulée en ces termes. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, donc pas contre moi, en Matthieu 16, 18. Voyons un peu les fonctions d'une porte. La séparation, et deuxièmement, la communication. Jésus-Christ est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5. Il marque le passage des ténèbres du péché à la lumière de son royaume. Jésus est à la gare du salut, qui est la divine entrée qui donne accès au quai du ciel. Et de nombreux malades spirituels sont passés par lui et ont trouvé la guérison spirituelle. Des désespérés sont passés par lui et ils ont retrouvé la joie de vivre. Je dirais des esclaves du vice sont devenus par lui des champions de la vertu. Des vies totalement brisées ont été rebâties par lui, rebâties beaucoup plus belles qu'avant. De même qu'une porte sépare l'intérieur de l'extérieur, la glorieuse personne divine de Jésus-Christ divise l'humanité en deux clans. Les sauvés d'un côté et les perdus de l'autre. En d'autres termes, les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 3,10. Jésus est le pont jeté par-dessus le gouffre de l'enfer pour ceux qui sont avides de mondanité. Jésus est la porte blindée qui leur interdit l'entrée au ciel. La croix de Jésus-Christ est la lumière pour certains, et pour d'autres, bien, cette porte, elle est ténèbres. Il est écrit, et je cite, « Le parfum de Christ est pour certains une odeur de vie, et pour d'autres une odeur de mort, donnant la mort. » 2 Corinthiens 2,16. La porte a une fonction de puissance. L'Évangile est une puissance de salut auquel l'âme est confrontée. Romains 1,16. L'Évangile est une puissance, c'est-à-dire de passer du plus bas vers le plus haut. C'est de passer de notre dépravation totale au niveau de la sainteté de Dieu. Et pour être sauvé, il vous faut devenir aussi saint que Dieu lui-même. Il vous faut être transformé à son image, à son niveau. Et tout ça ne peut s'opérer que par la grâce de Jésus-Christ envers vous, en Matthieu 5, 48, Jean 16, 8, 1 Pierre 5, 10, 1 Pierre 1, 4, c'est toujours par la grâce. C'est Dieu lui-même qui vous transformera et vous serez rendu participant à sa nature divine. Le croyez-vous? Par Jésus-Christ, nous savons enfin
qui est Dieu. Plus encore, lorsqu'on a vu Christ, on a vu Dieu. À son disciple Philippe qui lui disait, « Seigneur, fais-nous voir ton Père, et cela nous suffira. » Et Jésus lui répondit, « Philippe, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Jean 14, 8. Et notez aussi que c'est au travers de Christ que nous connaissons l'au-delà. Parce que ma Bible me dit qu'il a mis en lumière la vie et l'immortalité par son évangile, en 2 Timothée 1,10. J'oserais dire que Jésus a soulevé pour nous le voile de l'au-delà. Il nous a fait voir ce qu'il y a de l'autre côté de la mort. Il nous a montré qu'il y avait une vie après la vie. Et il nous l'a expliqué bien clairement dans l'histoire du mauvais riche et de Lazare que vous allez retrouver en Luc 16, 19 à 31. Et je vous invite à lire cette histoire merveilleuse du mauvais riche et de Lazare racontée par Jésus-Christ. En terminant, il y a aussi une porte, dans la porte, une fonction de protection. Comme on peut se sentir bien protégé dans mon pays de froidure et de neige, surtout lorsque la porte est fermée à double tour, lorsqu'on entend le vent souffler et qu'on s'imagine qu'il y a des rôdeurs à l'extérieur. C'est ce que devaient ressentir, je dirais, les esclaves israélites lors de la 10e plaie d'Égypte, avant que l'ange exterminateur passe sur tous les nouveaux premiers-nés. Vous allez retrouver cela en Exode, chapitre 11 et le chapitre 12. Dieu, le Seigneur, leur avait dit de mettre sur le fronton de leur porte le sang d'un agneau immolé, en signe que l'expiation de leurs péchés était vraiment accomplie et que la mort était déjà passée chez eux. Dieu leur avait fait une promesse, et je le cite, « Je verrai le sang sur vos portes, et je passerai au-dessus. » À Exode 12, 13, que vous connaissez sûrement mieux que moi cette histoire. Et Jésus-Christ est cette porte-là. Jésus-Christ est la porte. Je suis la porte, a dit le Seigneur. Cette porte, elle est rouge d'un sang qui n'est pas celui d'un autre, mais le sien. Un sang qui, selon Jean, purifie de tout péché. Celui qui croit par la foi de Dieu, la foi que Dieu lui a donnée, et qui met en parfaite sécurité celui ou celle qui s'y abrite. 1 Jean 1,9. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et je vous le répète, et Jésus a dit qu'il est la porte. Et si quelqu'un entre par lui, il ou elle sera sauvé. Vous, aujourd'hui, si vous entrez par cette porte, vous serez sauvés. Voulez-vous tendre votre main au Seigneur? Remarquez que Jésus ne dit pas qu'il sera peut-être sauvé, mais il sera sauvé. C'est qu'à maintes reprises, Dieu promet dans la Bible qui est sa parole en passant. Dieu s'engage sur sa parole à sauver celui que son Père lui envoie. Il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Jean 6, 38, parce que c'est Dieu qui le dirige vers son Fils Jésus-Christ. C'est l'équivalent de ce qu'il avait dit aux Israélites en Égypte. Je verrai le sang
et je passerai par-dessus. Et c'est ce que Jésus a dit dans les évangiles. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Jean 10, 28. C'est ce qui nous est rapporté dans le livre des Actes au geôlier de Philippe, dans une prison grecque dans la ville de Philippe. Vous allez retrouver cette histoire en Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bâtis sur le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mets toute la confiance que Dieu t'a donnée sur le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce que le Saint-Esprit a inspiré à l'apôtre, ces paroles écrites. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Romains 8, 1. Et plus encore, je vous ai écrit ces choses, mes chers enfants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 13. Mais il y a plus encore, tout ce que Jésus-Christ est, et de tout ce que je vous ai dit de lui sous l'emblème de la porte, c'est-à-dire communication, séparation, puissance, protection, assurance du salut. Tout cela là, peut devenir vôtre aujourd'hui. Une dernière chose, mes amis, si au-delà de ma voix, vous avez entendu sa voix dans vos cœurs, alors pourquoi ne pas aller présentement là, dans votre chambre à coucher, le plus tôt possible, tout en prenant soin de fermer la porte derrière vous. Et là, au pied de votre lit, à genoux, priez-le. Demandez-lui peut-être pour la première fois de votre vie, et qui sait s'il n'aura pas pitié de vous et qu'il vous accordera sa grâce. Amen et Amen, et que le Seigneur vous bénisse abondamment.